Alors, je vais profiter pour bavarder un petit peu avec vous. Aujourd'hui, je tiens à préciser que si je présente aujourd'hui PB Serum, parce que j'ai eu suffisamment de recul pour dire que c'est une gamme à laquelle je fais confiance, c'est une gamme qui donne des résultats crédibles et rapides, et c'est une gamme que j'ai adorée depuis le moment où j'ai commencé à utiliser. C'est pour ça que j'ai tenu à partager avec vous mon expérience et aussi vous parler de cette gamme. Parce que, c'est-à-dire, si ce n'était pas un produit qui donne des résultats vraiment crédibles et safe, c'est-à-dire sécurisés, j'aurais pas été là à le présenter aujourd'hui. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et je pense que tout le monde s'est servi, donc on peut commencer. Donc, Fatem Zahra Husseini, pour ceux qui ne me connaissent pas, médecin esthétique arabe, fondatrice de l'Harmonie Medical Clinic depuis une dizaine d'années déjà, un peu plus d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, on va parler PB Serum, un traitement enzymatique révolutionnaire. Et je pèse mes mots quand je dis révolutionnaire. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi après cette présentation. Donc déjà, PB Serum existe depuis plus d'une dizaine d'années. C'est arrivé au Maroc grâce à Esma, mais c'est un produit avec lequel on a travaillé depuis une dizaine d'années partout dans le monde, qui a fait ses preuves, où on a pas mal d'études, pas mal de revues de presse médicale pour parler de son efficacité et sa safety. Le mot safety, c'est un mot qui est super important pour moi. C'est quelque chose, c'est-à-dire la sécurité des patients vient pour moi des fois même avant le résultat. Je préfère travailler avec un produit qui est sécurisé et après on discutera du résultat que de tenter un produit qui est récent et on n'a pas suffisamment de recul. Là, on a le bonus, on a la sécurité et le résultat. Donc là, un petit aperçu pour vous dire d'où viennent ces enzymes. Comme ça, on sait avec quoi on travaille. Normalement, on peut produire des enzymes à partir de plusieurs origines. On peut les avoir d'origine animale, d'origine végétale et aussi de fermentation bactérienne. Le problème avec ces façons d'extraire les enzymes, c'est qu'on se retrouve avec une production qui est très faible, c'est-à-dire de point de vue quantité. On a une production faible, on a une production qui est faible en pureté, c'est-à-dire les produits ne sont pas très, de point de vue, ne respectent pas trop les règles d'asepsie. Et puis, ils ne sont pas destinés pour un usage médical à échelle industrielle importante. D'où vient la génie génétique? La génie génétique nous a permis, dans le domaine médical, de créer ce qu'on appelle les enzymes recombinantes. Ces enzymes recombinantes, ça sera notre sujet de discussion. Donc, c'est quoi leur particularité par rapport aux enzymes qu'on peut extraire d'origine animale ou végétale? Tout simplement, elles sont de meilleure pureté, de meilleure qualité et on peut produire d'énormes quantités avec. Et donc, ça répond aux besoins d'industrie pharmaceutique et de besoins médicaux. Alors, moi, vu qu'on est dans un comité un petit peu assez restreint, j'aimerais bien, si jamais il y a une question, juste vous m'arrêtez et vous me posez la question et on fait les choses de façon interactive. Comme ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, l'avantage, alors voilà, l'avantage de ces enzymes recombinantes, j'ai oublié de vous préciser que ces enzymes recombinantes qui sont produites par génie génétique, elles sont produites d'origine bactérienne et notamment de l'Escherichia coli. Alors, ce qu'on va avoir grâce à ça, c'est qu'on va avoir des enzymes qui vont avoir une immunoréactivité très faible. Qui dit immunoréactivité très faible, c'est-à-dire très peu de réactions allergiques, très peu de rejet par le corps humain, et aussi le fait que c'est des microparticules, on est sur une production sur des bactéries type Escherichia coli, donc on est sur des molécules très très petites, ça permet une pénétration, une action plus rapide que quand on est devant des molécules de grande taille. 3 facteurs, vous allez m'entendre répéter à chaque fois ça, c'est une slide qui est super importante pour votre pratique, pour vos résultats au cabinet et pour l'efficacité de votre traitement. Pourquoi?
Tout simplement parce que les enzymes sont des molécules très fragiles. Leur fragilité demeure sur 3 facteurs qui vont faire que ces enzymes vont être viables, efficaces ou ne vont pas l'être. C'est le pH, c'est la température et la concentration du substrat. Je m'explique. Le pH, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pH de l'enzyme, il doit rester dans une fourchette qui se situe entre un pH qui est relativement neutre aux alentours de 7. Si jamais votre patiente, après le traitement, va aller appliquer, par exemple, des crèmes à base d'acide de fruits ou autres, elles vont modifier le pH de la peau et du coup, modifier l'efficacité de votre traitement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la température. On sait très bien dans notre contexte, tout le monde qui me le hammam, le sauna, tout ça. Donc, si jamais la température du corps ne reste pas autour de 37 degrés, cela dénature nos enzymes et l'efficacité est diminuée et on est moins efficace. Autre chose par rapport à la température, ce n'est pas que par rapport au chaud. On a l'habitude, je ne sais pas pour vous, mais la majorité des médecins, après les injections, ils vont appliquer des patchs de glace ou des compresses de glace pour un petit peu apaiser l'effet de l'injection. Ou le contraire, il y a aussi des écoles qui disent qu'il faut appliquer des compresses chaudes après une injection pour éviter l'œdème ou bien alterner les deux. Ben, dans ce cas, jamais de patch ni chaud, ni froid, ni rien du tout. Jamais de massage non plus. Parce que souvent aussi, avec les injections d'acide hyaluronique, on a tendance à masser. On nous conseille de masser pour éviter des granulums, pour éviter des problèmes. Là, surtout pas, parce que le fait de masser va augmenter la température, ça va chauffer. Donc, surtout pas. Donc, vous injectez votre patiente, vous lui demandez d'être très prudente. Une semaine après l'injection, pas de hammam, pas de sauna, pas de sport, pas d'activité physique intense et d'essayer de garder sa température stable. Dernier élément très, très important et qui va complètement changer la donne. Vous allez avoir, moi j'ai discuté avec certains collègues la semaine dernière par rapport au PB Sérum et j'étais surprise de savoir que certains collègues m'ont dit qu'ils n'ont pas eu de résultat. Et quand j'ai creusé, quand j'ai posé la question combien vous diluez, qu'est-ce que vous faites, j'ai trouvé que la dilution n'était pas bonne. Donc, la concentration du produit, vous allez voir après quand on va travailler, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé le PB Sérum, on a une fiole de sérum salé, c'est-à-dire le PB Sérum, la boîte, elle vient avec 3 produits, avec une seringue d'acide hyaluronique, je vais vous détailler pourquoi elle est là, une fiole où il y a le produit lyophilisé, c'est-à-dire déshydraté, qu'on va nous diluer, et une fiole où il y a du sérum salé. Alors ce sérum, sa concentration, on va en discuter, la façon avec laquelle vous allez diluer, vous allez préparer votre produit, elle va conditionner le résultat. Si on est par exemple sur une petite zone, genre une bajou, ben, je ne vais pas m'amuser à mettre, je ne sais pas, 5 ml de produit injecté au niveau d'une bajou. Par contre, je peux aller sur 5 ml au niveau d'un double menton. Si je suis, par exemple, sur une injection du corps, je peux arriver jusqu'à 10 ml, 15 ml sur une surface, sur un panicule adipeux assez important, et ainsi de suite. Donc ça, il n'y a pas, avec le PB Sérum, il n'y a pas une préparation standard pour toutes les zones ou tous les produits. Donc vous allez voir que c'est très spécifique, et c'est ce qui conditionne par la suite votre résultat. Voilà, donc comment ces enzymes et quelles sont les enzymes qui sont incriminées dans la formulation PB Sérum. Donc en fait, on a 3 produits, on a le low, le medium et le high. Et ce qui est bien, c'est que dans les 3 produits, vous allez retrouver ces 4 compositions, juste qu'elles sont à des concentrations variables d'un produit à un autre, sauf l'acide hyaluronique qui est le même. Dans toutes les boîtes, dans le low, medium, high, on a toujours une seringue de 2 ml d'acide hyaluronique qui est non réticulé et qui est de haut poids moléculaire. Pourquoi il est là? Il est là pour avoir un effet anti-adhésif et pour agir aussi sur la fibrose. Et aussi, on a découvert que l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, il permet un meilleur milieu de vie pour ces enzymes pour agir. Donc, cette seringue, vous allez la trouver, c'est la même dans les 3 formulations PB Sérum. Après, on va trouver la collagénase, la lipase et la lyase. La collagénase, comme son nom indique, elle va dégrader le collagène. Et pas n'importe quel collagène, elle va dégrader l'ancien collagène.
l'ancien collagène qui va être la cause de fibrose, d'aspect d'irrégularité sur notre peau et qui va permettre aussi la stimulation d'un nouveau collagène. La lipase va permettre de dégrader le gras, donc tout ce qui est lipidique, donc c'est la dégradation des triglycérides. Et cette lipase, ce qui est très intéressant avec, c'est qu'elle va agir en diminuant la taille des cellules adipocytaires et non pas les détruire ou les déformer. Parce que certains traitements vont agir sur la destruction des cellules adipocytaires et donc vont créer par la suite, quand vous les injectez, ça va créer des irrégularités au niveau de la peau. Donc, vous allez avoir une patiente qui va venir chez vous, vous allez lui parler d'un traitement qui est lipolytique, par exemple, je ne sais pas comment vous allez lui décrire. Moi, j'ai déjà eu ça et après, ça m'a créé des irrégularités, c'est pire. Ça, c'est parce qu'on va agir sur les cellules. Là, ce n'est pas le cas. Là, on va agir sur la taille, c'est-à-dire la cellule adipocytaire. Je dis n'importe quoi. Sur une certaine zone, la patiente elle avait 10 cellules adipocytaires. Ben, après le traitement, elle aura toujours 10 cellules. C'est juste qu'elles ont diminué de taille et du coup, elles ont fait disparaître l'aspect qui était gênant pour la patiente pour lequel elle a fait le traitement. La lyase, c'est une enzyme qui est super intéressante et c'est une lyase, si vous voulez, qui fait un petit peu le rôle de l'acide hyaluronique que je vous ai dit au début. La lyase, elle va permettre un milieu optimal pour les 3 enzymes. C'est comme une enzyme de soutien. Elle va agir, elle, en dégradant les polysaccharides, elle va agir au niveau de la matrice extracellulaire et donc elle va avoir un rôle très important sur l'œdème. Donc, tout ce qui va être relié à l'œdème, tout ce qui va relier à la rétention, va être dégradée par la lyase et elle va permettre de créer un milieu favorable pour les autres enzymes au niveau de la matrice extracellulaire. Voilà, comme je vous ai dit auparavant, donc l'acide hyaluronique, c'est toujours la même seringue, c'est 2 ml d'acide hyaluronique non réticulé et de haut poids moléculaire qui va maximiser l'effet des enzymes et créer une hydratation optimale au niveau de la zone d'injection. Là, on va un petit peu détailler, les enzymes dégradent, mais nous, on va détailler. On va détailler les 3 enzymes principales que sont collagénase, lipase et lyase. Donc, la collagénase, comme je vous ai dit, elle va créer une dégradation de l'ancien collagène et donc, ça va permettre d'agir au niveau des cicatrices, soit hypertrophiques, soit hypotrophiques aussi. Là, on a des coupes histologiques qui permettent de voir avant le traitement et après le traitement comment la coupe histologique ou la cicatrice était hypertrophique. Là, c'est devenu un tissu normal. Et puis aussi, comme je vous ai dit auparavant, ça va permettre de stimuler un nouveau collagène, une néocollagénèse qui va être de meilleure qualité et plus élastique. La lipase, comme décrit, bon là, on va détailler un petit peu. Elle va réduire, comme j'ai dit auparavant, la taille des cellules et non pas détruire toute la cellule. Et donc là, on a fait un prélèvement chez une patiente qui, avant de l'opérer, avant d'enlever les coussinets malaires, les coussinets de gras malaires, la première photo que vous voyez ici, là, c'est avant d'avoir injecté la lipase. Et l'autre photo qui est à côté, après avoir injecté la lipase. Donc, vous remarquez comment la taille du panicule adipeux, comment elle a diminué avec ou sans lipase injectée au préalable. La lyase, comme on a dit, agit au niveau de la matrice extracellulaire par dégradation des polysaccharides. Et cela permet de réduire la rétention d'eau au niveau de la matrice extracellulaire, va permettre un meilleur drainage des liquides, réduire l'œdème aussi, et puis améliorer la diffusion, comme je vous ai dit au départ, des autres enzymes, donc au niveau de l'application. Donc, vous remarquez bien que la lyase va avoir un excellent rôle dans tout ce qui est graisse, même au niveau du corps, de tout ce qui est cellulite, non seulement la lipase, mais la lyase aussi. Voilà, donc là, on a devant nous la 2e génération des enzymes qui sont produites par génie génétique, comme je vous ai dit auparavant, que sont le low, le medium et le high. Les principales indications, pourquoi je dis principales? Parce qu'une fois on maîtrise le produit, une fois on a la main facile pour le manipuler,
on peut étendre les indications à d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui est décrit dans les revues médicales, que sont le low pour le facial reshaping, donc tout ce qui est ovale du visage. Vous savez très bien qu'à partir de la quarantaine, le tiers inférieur prend un sacré coup. On vit sur la Terre, donc on subit tous la gravité, donc tout a tendance à descendre. Et ce qui prend un sacré coup, c'est l'ovale du visage. Aujourd'hui, il y avait... Aujourd'hui, un peu moins. Il y a eu une période où il y avait trop la tendance des jawline treatment, du traitement de l'ovale avec l'acide hyaluronique. Et là, on se retrouve malheureusement avec voilà, on va dire, pour moi, c'est des malformations au niveau du tiers inférieur. Ce qui est sympa avec ce traitement, parce que moi, je pense que pourquoi à un moment donné, ça a été trop injecté, parce que les gens, au lieu d'aller traiter les bajous, essayaient d'équilibrer un petit peu l'aspect de la bajou et ils injectaient trop en amont et en aval pour essayer de contourner, vu qu'on n'avait pas grand-chose. On avait du désoxycholate, on avait de la caféine, tout ça, mais pas pour les bajous. Donc, du coup, on se retrouvait avec des tiers inférieurs ou des mandibules qui sont très larges et trop injectées. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est super intéressant quand vous recevez votre patiente, surtout si elle n'a jamais été injectée, et vous faites une analyse faciale et vous trouvez, je ne sais pas comment ça se passe avec vous, mais bon, moi, ma façon de travailler, j'analyse par tiers, c'est-à-dire je regarde le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur. Et aujourd'hui, avec le PB Sérum, j'ai commencé à avoir une approche un petit peu différente. Avant, je commençais toujours par le tiers supérieur. Là, le low m'a permis d'avoir un regard différent et de me concentrer surtout. Moi, je ne dis pas ça pour une patiente très, très jeune. Je parle bien d'une patiente soit à partir de la quarantaine, soit une patiente qui génétiquement a des bajous, parce qu'il y a des familles qui ont, même si elle est jeune, elle peut avoir un aspect de bajou. Mais croyez-moi, quand vous lui traitez le tiers inférieur, et elle a sa bajou qui disparaît, et vous allez voir après sur les photos de mes propres patientes et des patientes d'autres collègues à l'international, vous allez remarquer que le fait de traiter uniquement la bajou, ça lifte tellement le tiers inférieur qu'on a l'impression des fois que cette patiente a eu un traitement mandibulaire ou a eu un traitement qui a retracé son angle mandibulaire. Or que ce n'est pas le cas, c'est juste qu'on a bien fait le facial reshaping avec le PB Sérum Low. Le PB Sérum Medium, il est beaucoup plus concentré en lipase et en liase et donc il est indiqué pour le double menton principalement. Moi, je l'utilise énormément pour le double menton. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore d'expérience au niveau du corps ou de la cellulite, tout simplement parce que les patientes qui sont demandeuses de réduire la graisse corporelle ou de la cellulite, elles ont énormément de volume. On ne peut pas leur commencer par du PB Sérum Medium. Le PB Sérum Medium au niveau du corps est fait pour, moi je dis, pour la finition. Ou si la patiente est là, Esma, elle ne va pas trop aimer ce que je suis en train de dire. Bon, tu me connais, je dis la vérité. Le PB Sérum Medium pour le double chin, pour le double menton, c'est parfait. Mais pour le corps, il faut bien choisir ses patientes. Parce que si vous avez une patiente qui a un IMC au-delà de 30, ben, il faut déjà lui faire un suivi nutritionnel ou l'envoyer chez un confrère. Ou là, si vous avez des traitements corporels, des machines et tout ça. Et si après, elle a un petit bourrelet qui persiste, les bourrelets en dessous des soutiens, ou là, un bourrelet au niveau de la face interne des bras, vraiment une petite zone, là, vous pouvez y aller. Mais si elle veut vraiment, elle a un énorme ventre, quelque chose, franchement, ce n'est pas intéressant parce que ça va lui coûter hyper cher. Elle ne va pas être satisfaite, elle va vous dire c'est toujours énorme, donc ce n'est pas la peine. Sinon, pour le high, c'est surtout pour tout ce qui est cicatrice et la fibrose post-chirurgicale. La fibrose post-chirurgicale, je ne sais pas s'il y a des collègues plasticiens avec nous dans la salle, mais moi, j'ai eu l'occasion, quand on a fait la masterclass de Train the Trainers chez PB Sérum à leur siège, j'ai eu l'occasion d'avoir avec nous dans le groupe que des chirurgiens plasticiens et on a beaucoup discuté. C'est un problème énorme aujourd'hui. La chirurgie esthétique ou la liposuction, c'est beaucoup banalisé. Autant plus qu'on a des actes qui sont faits sous anesthésie locale. Mais le post-chirurgie, la fibrose après la chirurgie, elle est énorme. Donc, les patientes, elles vont souffrir après de fibrose. Et
il n'y a pas beaucoup de solutions à leur proposer. Il n'y avait pas beaucoup de solutions avant l'arrivée du PB sérum. Donc aujourd'hui, le high, il est excellent pour la fibrose post-chirurgicale. Alors là, on va passer aux choses plus pratiques. Comment on va injecter? À quelle fréquence? Oui, bien sûr. Il agit sur la fibrose en dégradant l'ancien collagène. C'est la collagénase, c'est l'enzyme collagénase qui va dégrader l'ancien collagène. Et cet ancien collagène, il fait partie des éléments qui sont en cause de la fibrose. Parce que la fibrose, vous savez très bien, c'est des liens entre les cellules qui vont se créer et qui vont créer donc, le ramage et puis la fibrose. Donc, la collagénase va dégrader cette fibrose, associée bien sûr à la lyase, lipase, mais surtout la collagénase. Exactement. Exactement. On a la cicatrice qui s'estompe au fur et à mesure. D'ailleurs, comme je vous ai recommandé là, en fait, ça, c'est la recommandation PB Sérum à l'international. Le traitement, le protocole de traitement, en général, il est de 3 séances. Donc, on fait une première séance, J1, 15 jours après la deuxième et 15 jours après la troisième séance. Ça veut dire en un mois, vous avez bouclé un cycle de traitement. D'accord? Et déjà, au bout de 2 semaines, Monica dit la patiente pour lui faire la deuxième séance, vous avez déjà les résultats qui sont concrets. Donc, vous allez voir sur les photos, déjà à partir de la première séance, on a les résultats. Pareil. Pour les cicatrices kéloïdes, ça donne d'excellents résultats. Bon, en général, vous allez avoir des patientes pour cicatrices kéloïdes qui vont atterrir chez vous après avoir essayé plein de choses. Après avoir essayé les pansements siliconés, les injections de corticoïdes, ça va diminuer un peu. Ce n'est pas que ça ne va pas agir, ça va diminuer. Ou bien qu'ils ont eu des traitements laser. Donc, ça va agir, mais ça ne va pas agir de la même façon que le PB Sérum High. Le PB Sérum High, en fait, ce qui est sympa, c'est que même les gens qui n'ont pas dans leur cabinet, par exemple, un laser à proposer pour un traitement cicatriciel, par exemple, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais combiner. Si je reçois une cicatrice kéloïde ou cicatrice hypertrophique, je vais démarrer par le laser parce que j'ai un laser. Entre parenthèses, on est entre nous, je dois amortir mon laser aussi. Donc, et puis le laser va m'aider à bien agir sur la cicatrice. Donc, je vais travailler avec mon laser. Mais des fois, quand la cicatrice elle est très hypertrophique, kéloïde, ça tarde à avoir un bon résultat avec le laser. Il faut plusieurs séances. Par contre, là, au bout de la deuxième séance, avec le high, vous avez déjà un résultat. Donc, ça vous fait gagner du temps. Pardon? Oui, bien sûr. Alors ça, je vais revenir sur ça. Ça, c'est un point hyper important. C'est une bonne question. Dites-moi. Ben, c'est la même question de votre collègue, oui. C'est une question super importante. Vous allez voir tout ça. C'est ça le volet pratique, c'est ça ce qui est sympa. Parce que même si je vous décris, c'est mieux quand on va injecter et je vais vous montrer en injectant, d'accord? Alors, pour répondre à votre question, toutes les deux pour tout le flacon. Alors, vous vous rappelez de la slide que je vous ai dit, c'est hyper important cette slide, les 3 facteurs qui font, voilà, la concentration du substrat, la température et le pH. Donc, les 3 facteurs font que dès qu'on ouvre la boîte, je dis bien, dès qu'on ouvre la boîte, on la prépare, on la reconstitue et on l'injecte. On ne va pas prendre un café, on ne va pas ramener une autre patiente. Non, c'est une boîte par traitement, par patiente et au T0. Parce que comme je vous ai dit, les enzymes, ils sont hyper méga fragiles. Donc, ça va vraiment conditionner votre résultat. C'est-à-dire, vous pouvez entendre quelqu'un qui va vous dire « Moi, le PB Sérum, je l'ai utilisé, ça m'a donné un excellent résultat. » Moi, pour être honnête avec vous, dernièrement, quand je poste à chaque fois un petit truc sur le réseau du cabinet de traitement PB Sérum, je reçois des fois des commentaires de personnes qui ne sont pas mes patientes. Ils m'ont dit « Ah, waouh, c'est génial, j'ai fait le PB Sérum, c'est un traitement révolutionnaire. » Comme je peux avoir un autre commentaire. Mais après, c'est opérateur dépendant, c'est les conditions de préparation, c'est la concentration du substrat. Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec, je ne sais pas moi, une cinquantaine, une centaine ou je ne sais pas combien de médecins qui ont d'excellents résultats et après, vous avez 1 ou 2 qui n'ont pas de bons résultats. Donc, il faut se poser la question. Comment vous avez préparé votre produit? Quelles sont les conditions? À quelle dose vous avez restitué?
comment vous avez injecté, est-ce que vous avez mis des plaques de froid après ou vous n'avez pas mis, est-ce que la patiente a respecté les conditions ou les consignes que vous lui avez données. Donc, c'est ça ce qui est un petit peu délicat avec le PB sérum. D'accord? Oui. Oui. Oui, la deuxième. Donc, maintenant, oui, on a fait le premier. Allez, le 1er juin, vous avez eu une patiente, vous avez fait la première dose 1er juin, le 15 juin, le 30 juin. Donc, au bout d'un mois, vous avez bouclé toute la dose. Alors là aussi, on a une information. En fait, ce qui est sympa, vu qu'on discute comme ça d'une façon interactive, ça me permet de vous dire des choses qui vont arriver dans les slides. Donc ça fait partie des choses que je vous ai déjà dit, mais on va les reprendre. J'attends qu'ils finissent entre eux, comme ça ils suivent avec nous. Donc, parmi les choses importantes qu'il faut retenir, c'est que, oui, c'est un traitement douloureux. Moi, j'ai dit une fois une chose, j'ai dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion d'utiliser les 3 produits. J'ai travaillé avec le low, le medium, le high. J'ai adoré. Le seul bémol, je dis bien le seul, c'est la douleur. Et même si, vous allez voir, je vais associer de la lidocaïne dans ma préparation, on peut associer de la lidocaïne à 2%. Malgré ça, ça reste douloureux. Mais moi, ce que je dis à mes patientes, les patientes, il ne faut pas leur mentir. Moi, c'est ça ma devise. Non, il faut lui dire la vérité, mais il faut lui dire ça vaut le coup. Vous allez avoir mal, mais franchement, ça vaut la douleur. C'est une douleur qui est instantanée, ce n'est pas une douleur qui va durer je ne sais pas combien de temps. Après, elle va garder une sensibilité. Pendant les 72 heures, il faut toujours aller au maximum. Peut-être qu'elle va garder la sensibilité que 24 heures. Dans la majorité des cas, elle garde la sensibilité que 24 heures. Mais moi, je préfère toujours aller aux extrêmes. Comme ça, si elle garde sa sensibilité au bout de 72 heures, au bout de 48 heures, elle ne fait pas une crise de panique. Sensibilité, c'est-à-dire, n'attends qu'un exemple. Par exemple, le double menton. Moi, j'ai des patientes qui me disent les bajoux, elle me dit j'arrive pas à dormir sur les côtés. Je dors comme ça. Vous voyez la sensibilité? Si elle touche pas, elle a pas mal. On ne met pas le high au niveau des bajoux. Ah, pour les cicatrices d'acné, oui, ben c'est tout à fait normal. Exactement. Ben, la technique d'injection est super importante et la concentration du substrat. Quand je vais être, par exemple, sur du high, sur des cicatrices d'acné, je vais faire une préparation super méga concentrée. Je ne vais pas m'amuser à faire, je ne sais pas moi, 6 ml hna ou 6 ml hna et je vais imbiber toute la joue. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, c'est les trucs standards. C'est pour ça que je vous ai dit, on va discuter. Je vais vous mettre tout ce qui est standard et je vais vous mettre ce qui se fait dans le terrain. Parce que vous savez très bien, comme tout, on a les guidelines, on a les normes et après, il y a la pratique. Et ça change tout. Donc, certaines zones, il ne faut pas aller avec des dilutions énormes parce que le produit va diffuser. Comme vous avez dit, elle va avoir des cicatrices d'acné. Mais elle va se retrouver avec tout le truc qui est imbibé. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on avance? Ça va? Yekma, j'ai pris beaucoup de temps, Asma. Ça va? Alors, bon, je reviens là, je pense, j'ai déjà cité ça. Donc, juste après l'injection, on a une douleur au niveau du site d'injection. Donc, l'endroit de l'injection, si on ne le touche pas, on a pas mal. C'est pour ça que je dis sensibilité. Ça veut dire, c'est vous qui m'avez posé la question sur sensibilité, non? C'est pas vous. Donc, voilà, c'est vous. Donc, sensibilité, c'est ça. Sensibilité, ça veut dire, je viens de vous injecter, par exemple, le double menton. Si je ne vous touche pas, vous êtes comme ça assise, vous êtes très bien. Mais dès que vous touchez ou là vous vous mettez comme ça, là, c'est douloureux. C'est ça la sensibilité. General discomfort, c'est ça. C'est comme je vous ai dit pour les bajoux. Moi, j'ai eu ma patiente qui m'a décrit, elle n'arrive pas à dormir sur les côtés. Local inflammation. Ben, local inflammation, c'est un petit peu drôle parce que quand vous allez avoir une patiente à qui vous allez faire le PB sérum pour le double menton la première fois, elle va vous appeler, surtout si c'est une patiente qui ne vous connaît pas très bien. Je dis
Elle va appeler le lendemain, elle dit non, 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 moi le double menton est devenu énorme. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'inflammation et l'érythème. Donc l'inflammation, elle est assez importante les premières 24 heures. C'est pour ça il faut lui expliquer tout ça, il faut lui dire comme ça, elle sait. Et puis, le traitement symptomatique, si vous, en général, quand c'est vos patientes, vous les connaissez. Il y a des patientes qui sont douillettes, il y a des patientes moins douillettes, il y a des patientes elles sont dures. Bref. Donc, quand vous connaissez le profil de votre patiente, moi, ce que je fais, d'emblée, vous lui prescrivez du paracétamol. 1 gramme de paracétamol toutes les 4 heures pendant les prochaines 24 heures. Comme ça, elle est tranquille, vous êtes tranquille, tout le monde est bien. Surtout pas d'anti-inflammatoire, d'accord? Surtout pas d'aspirine, parce que cette inflammation qui est provoquée, nous, on en a besoin. Et cette inflammation, c'est elle qui va nous régler tous les problèmes qu'on est en train de traiter. Voilà, donc les contre-indications, ça c'est une slide hyper importante aussi. Comme toutes les contre-indications en médecine, la femme enceinte et la femme allaitante, on ne les touche pas. On la salue, comme disait un ancien professeur que j'avais, on la salue, on lui dit bon courage et on vous voit après avoir fini le processus. Alors, s'il y a une pathologie, une dermopathie au niveau du site d'injection, ça c'est très controversé. S'il y a vraiment une pathologie, une dermopathie qui est infectée, au niveau de la bajoue, au niveau du visage, par exemple, si la patiente elle a des cicatrices d'acné, en même temps, elle a bien sûr, on ne la touche pas parce qu'il y a un risque de contamination, il y a un risque que ça s'amplifie. On ne sait pas, même si les enzymes, c'est un produit stérile issu de Escherichia coli, mais sceptique, tout ça. De préférence, non. Peut-être que sa pathologie va évoluer dans un mauvais sens toute seule, mais vu que vous lui avez fait l'injection, elle va vous dire c'est vous qui m'avez aggravé le cas. Donc, de préférence, il ne faut pas la toucher. Mais si c'est loin, si elle a un problème cutané, mais loin du site d'injection, ça c'est sans problème. Ne pas injecter chez les patientes qui ont des allergies à l'acide hyaluronique, ça c'est sûr, vu qu'on a de l'acide hyaluronique non réticulé. Sauf que moi je trouve que c'est rare, allergie à l'acide hyaluronique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans vos cabinets une patiente allergique à l'acide hyaluronique. Moi la vérité, j'en ai jamais vu. Et puis, allergique aux enzymes présentes, ça, c'est difficile. Voilà, comment on va savoir? Par contre, moi, il y a une astuce qu'un collègue avait partagée avec moi à Madrid. C'est les gens qui ont, tu te rappelles, Asma, les gens qui ont des allergies aux morsures de guêpes ou d'abeilles ou tout ce qui est insectes. Ça, en général, c'est des patients à risque. Donc, vous posez la question parce que vous savez, ça peut aller d'une réaction cutanée, chez Haddad Batonhla, il a eu une réaction cutanée énorme, jusqu'à l'œdème laryngé, il va aller à la clinique pour avoir les corticoïdes et tout. Donc, le premier cas, c'est pas grave, on peut injecter. Mais si c'est un patient qui vous dit, la clinique aux urgences, vous touchez pas. D'accord? Les précautions par rapport aux pathologies inflammatoires, tout ce qu'on a dit, l'asthme, mais l'asthme vraiment, l'asthme sous traitement de fond, chez des patients qui sont vraiment de grands asthmatiques. Mais chez quelqu'un qui va avoir une gêne respiratoire de temps à autre, il va utiliser un petit peu de ventoline. Le syndrome métabolique, oui, parce que bon, c'est des patients qui sont un petit peu fragiles. Bien sûr, un néo, un patient pendant son protocole de chimio ou de radiothérapie, bien sûr que non. Et puis des pathologies vasculaires pour éviter qu'il y ait une thrombose ou un problème veineux dans ce sens. Et puis, l'élément très important et sur lequel vous devez souvent poser la question, surtout après le Covid, même les gens qui ne faisaient pas avant les vaccins, les vaccins-grippe, les vaccins contre la grippe, depuis le Covid ou l'Okidro, donc il y a pas mal de gens, même jeunes, qui font le vaccin-grippe, la période Hada. Il faut toujours demander pas de vaccin dans les 15 jours qui ont précédé et qui ont suivi. Donc, منين تجي دير le traitement 15 jours avant ما تكونش دارت un vaccin, منين ديروا لها le traitement 15 jours après ما تديرش un vaccin. D'accord? Et les post-treatment recommendations, on va revenir à ce que j'ai déjà dit.
pas de froid, pas de chaud au niveau du site d'injection. Ça, c'est un point hyper méga important, le deuxième point. Ça conditionne aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on le rajoute dans la slide où il y a les trois pH, température et le substrate concentrate. Moi, j'aimerais bien rajouter l'eau. Le fait de boire de l'eau, ça améliore énormément le résultat. Moi, je recommande à mes patientes 2 litres. Je leur dis, vous voulez un résultat, c'est 2 litres d'eau par jour. Si vous voulez faire plus, ben, tant mieux. Mais au moins 2 litres par jour. Évitez bien sûr une activité physique extrême parce que ça va bien sûr augmenter la température du corps. L'écran, bien sûr, moi, je le recommande après l'injection, surtout dès que les 72 heures après, je leur demande quand on me dit l'écran bouhdo. Vu par rapport à ce qu'on a dit au pH, parce qu'on ne sait pas la crème là, est-ce qu'elle va modifier le pH de la peau là. Donc, normalement, les jours qui vont suivre l'injection, ils diront l'écran ديالهم يغسلوا وجههم ويديروا l'écran. Oui, oui, possible, sans problème. Minéral sans problème. Leur écran, en général, l'écran ne modifie pas le pH. Et puis, alors, ça, c'est très controversé. Wait 5, normalement, une semaine avant de faire des traitements esthétiques dans la même zone. Moi, je ne suis pas d'accord. Asma, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. La présentation, la présentation. Mais bon, ça, c'est les recommandations PB Sérum International. Alors, moi, je vous dis pourquoi je ne suis pas d'accord. 5-7 jours, je pense qu'ils ont pensé juste à l'inconfort de la patiente. Parce qu'elle va être encore sensible, va être gênée. Ils n'ont pas réfléchi à l'action et à l'efficacité soit du traitement liédel, soit le traitement préalable. Je vous donne un exemple. En discutant au ESMA, il y a eu une patiente qui avait fait du Profhilo. 10 jours, bon, désolée de citer des noms de concurrents. Bon, elle avait fait, bref, une injection de Skin Booster 10 jours avant. 10 jours ou 10 jours après, d'ert le lot au niveau des bajoux. D'ert le lot les bajoux. Après, se retrouver avec l'effet remodelage de le Skin Booster qu'elle a tant apprécié. C'est dommage parce que c'est une perte d'argent pour la patiente. Donc, normalement, moi, wait to apply, moi je dis, déjà, comme au début, si c'est votre patiente, vous allez lui administrer tous les traitements. Vous estimez que c'est une patiente PB sérum, vous allez commencer par le PB sérum. Il doit être le premier traitement. Parce qu'il faut se dire que le PB sérum, c'est un traitement qui va me préparer, surtout dans le cas, par exemple, des bajoux, ou là, dans le cas du double menton, vous allez préparer le terrain. Parce que déjà, ça va harmoniser le visage, ça va remettre en place les différentes structures du visage et après, vous allez passer aux injections de comblement, au skin booster, autre chose. Et en même temps, vous n'allez pas perdre de l'acide. À ce moment, on peut aller sur une semaine, mais si c'est avant. Par contre, tout ce qui va chauffer, genre radiofréquence fractionnée, laser, tout ça, ben, il faut qu'il y ait une longue période et de préférence, le traitement à la radiofréquence fractionnée ou laser et après le PB sérum. Et si ce n'est pas le cas, ben, il faut minimum 1 mois. Il faut attendre minimum 1 mois avant de faire ça. Et voilà, ça, ils ont dit 15 jours, moi je fais 1 mois. Dites-moi. Une semaine. Une semaine. Une semaine, c'est très bien par rapport au hammam, au sport, n'importe quelle activité, massage, tout ça. Une semaine, c'est très bien. Ça, il y a une semaine. Une semaine. Exactement. Pardon? Oui, oui. Si c'est après, c'est votre patiente. Elle va commencer par, par exemple, le laser ou la radiofréquence fractionnée. Elle dit le laser la radiofréquence fractionnée, par exemple, une semaine après, vous pouvez faire le PB sérum, mais pas le contraire. Si elle a déjà fait, si vous lui faites le PB sérum ou par exemple, elle a fait PB sérum, c'est un autre collègue, ou pour un traitement laser ou autre, normalement, vous devez la prendre qu'un mois après. C'est toujours pareil. Si c'est le PB sérum, pardon, si c'est l'oul, une semaine, il n'y a aucun problème. Si c'est le contraire, là, oui, 1 mois.
Exactement. Euh, voilà, 15 jours, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, exactement. Oui, parce que ça dépend. Moi, j'ai dit le cycle de 3 ou là. Chez un an, j'ai eu des patientes, je vais vous les montrer. Doublement de temps, wahda. Franchement, une seule séance et elle a eu un excellent résultat. Et on était parti quand je l'examinais, on a dit deux et une séance. Vous avez fait le double menton. Ceux qui sont un petit peu rebelles, c'est les hommes. Les doubles mentons chez les hommes. Comme ça, vous êtes tranquille. Si jamais il fait deux et il est satisfait, on arrête. De toute façon, il va régler le traitement, il va régler son traitement. Bon, après, si vous voulez faire le traitement en package, tout ça, c'est bien. Mais en général, c'est mieux de faire, voilà, le high. Oui, exactement, exactement. Oui. Mm. Alors, les amis, on va écouter une question parce que c'est intéressant. Ça, on va tous bénéficier Alors, une patiente qui a fait des fillers et des fils tenseurs plus de 6 mois. Donc, elle a des cicatrices d'acné. Est-ce que je traite ou pas? Sachant que j'ai traité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de la hyaluronidase. Donc, pour moi, je me suis dit, voilà, vu que déjà j'injecte mes enzymes avec de l'acide hyaluronique, donc sinon, c'était une action comme. Voilà. Et pourtant, elle m'a fait un creux. Et là, je galère. très, très bonne question. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. Vous voulez que je la répète? Vous n'avez pas entendu. OK, je répète la question. Elle a dit, elle a eu une patiente. Elle a eu un traitement à base d'acide hyaluronique, injection de comblement, donc d'acide hyaluronique réticulé et des fils tenseurs. Et 6 mois après, elle est venue chez elle pour PB sérum pour les cicatrices d'acné. Elle lui a injecté du PB sérum pour les cicatrices d'acné et la patiente s'est retrouvée avec un creux. Et elle s'est dit au début, son raisonnement était très logique. Elle s'est dit, ben, je vais l'injecter, vu qu'il n'y a pas de hyaluronidase, et vu que déjà il y a de l'acide hyaluronique, donc sans problème. Votre raisonnement est très logique. Mais si vous vous rappelez des slides que j'ai mis auparavant, on a de la lyase et on a de la collagénase, d'accord? Il faut savoir que vos fils tenseurs qui ont été déposés, ils vont stimuler la fabrication de collagène. Notre collagénase, elle ne va pas dégrader le nouveau collagène. Elle va dégrader l'ancien. Voilà. Mais tout ce qui va être en relation avec la lipase et la lyase va dégrader le gras et va dégrader aussi un petit peu de fibrose. Il faut savoir que les fils tenseurs vont créer de la fibrose. Ça, c'est un petit peu l'effet secondaire des fils tenseurs. Donc, si vous rassemblez tout ça en même temps, vous vous dites, j'ai un peu de lipase, j'ai un peu de lyase, j'ai un peu de collagénase. Donc, je vais dégrader un peu d'ancien collagène. Je vais dégrader de la fibrose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous rassemblez tout ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait une petite dépression, un petit creux. Parce que l'action des enzymes vont agir pas au niveau de l'acide hyaluronique réticulé directement. Non. Vont vont agir sur ce qui a été provoqué, l'œdème qu'elle a eu par les fils tenseurs. Parce que les fils tenseurs, il faut savoir que leur action de traction, la traction, elle va vous donner une traction mécanique, qui est mécanique, une action mécanique, mais vous allez avoir une action biologique, une action chimique, parce que la fabrication des fils tenseurs, en général, elle est faite avec du PLA, c'est de l'acide polylactique. L'acide polylactique, je ne dire, qui dit l'œdème, qui dit de l'inflammation. Et moi, ma lipase, ma lyase, ma collagénase, pour eux, ils ont ciblé. Ils vont attaquer. Oui, oui, si. Parce que il y a des éléments qui sont là en action et vous avez, c'est pas l'antidote, j'ose pas dire l'antidote, mais vous avez mis l'inverse d'Yelhum dans l'autre sens. Non, non. Parce que déjà, attendez, déjà votre filler, même si vous n'avez rien fait, c'est quoi la durée d'action d'un filler? C'est quoi la durée d'action d'un filler? Au niveau des pommettes, en général, l'acide hyaluronique moyennement réticulé qu'on va faire. 9-12 mois, c'est ce qui est décrit. Nous l'acide hyaluronique est comme 9-12 mois. Voilà, voilà, ça dépend de pas mal de choses. Voilà, ça dépend. En général, on est entre 6 à 12 mois.
C'est ça ce qui décrit même les études, même chez les plus grands, chez les 3 meilleurs acides hyaluroniques qui existent dans le monde, les descriptions, c'est entre 6 à 12 mois. Donc déjà, vous étiez dans la limite, la borderline. Et donc, il y a eu des enzymes. C'est tout à fait normal. Vous avez fait une seule séance? Et ça fait combien de temps que vous l'avez traité? Oui, ça va continuer. Je suis désolée de vous faire peur, mais ça va continuer parce que l'action finale, elle est obtenue au bout de 2 semaines à 3 semaines. C'est pour ça, au bout de 2 semaines, on peut faire la deuxième séance. Asma, vous avez un antidote. Le froid, la chaleur, le sauna, le bain suédois, sauna et glaçant. Bon, on se reprend les amis, on se reprend bientôt, on va faire une pause et on pourra tous discuter. Bien sûr. Ben si. Ben, si. Normalement, la technique d'injection, elle est, je connais avec le lèche. Un peu. Parce que au niveau des cicatrices, vous devez être très superficiel. Normalement, à la canule, vous n'arrivez pas à être aussi superficiel. Moi, ce que je conseille, les cicatrices d'acné avec le high, il faut les injecter à l'aiguille. Vous prenez une 32, l'aiguille. Moi, je vous déconseille la canule. Parce que vous allez, c'est le problème. De Mahler fat pads, les coussinets malaires et vous allez lui faire fondre son gras. Et peut-être que l'action que vous avez eue, vous avez fondu le gras et vous n'avez pas touché l'acide hyaluronique et le reste. Donc, c'est le gras qui vous a donné cet aspect et c'est le fait que vous avez réduit la réaction d'IEL, le PLLA, d'IEL, les fils tenseurs et la réaction. Donc là, excusez-moi de vous interrompre, là, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la technique d'injection est super méga importante. Le produit est excellent, mais la dilution, la préparation, les conditions de préparation du produit et la façon de l'injecter vont changer toute la donne. D'accord? On continue, comme ça on passe aux choses pratiques qui vont être encore plus intéressantes, j'espère. Alors ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il faut bien choisir son patient. La patiente qui a un IMC plus de 30, elle vous dit « mon abdomen avec du PB sérum médium », vous allez lui mettre 10 flacons, 5 flacons, ce n'est pas possible. En parlant de flacons, on peut aller à 3 flacons maximum par séance. C'est-à-dire, si jamais j'ai par exemple une patiente qui a un indice de masse corporelle entre 25-30 ou aux alentours de 25, qui est normal. Mais elle a un bourrelet graisseux qui la gêne, le bourrelet qui est assez fréquent en dessous des soutiens, les bras, et c'est une zone quand même assez étendue, et elle veut un résultat concret. Vous pouvez aller jusqu'à 3 boîtes par séance, d'accord? Ça, c'est le maximum que vous pouvez utiliser pour la même séance. Donc là, on va redétailler et là, c'est des slides super importantes. Donc, je demande votre attention, s'il vous plaît, parce que ça, c'est super important ce qui va arriver. Le low, on va commencer par le low. Donc, vous vous rappelez, le low, c'est surtout le face reshaping et le traitement des bajoux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des bajoux? Pourquoi on a des bajoux? Donc, les bajoux, c'est bien sûr, comme on a dit au départ, c'est l'effet de la gravité. Tout a tendance à descendre avec le temps. Mais surtout, c'est les ligaments tenseurs qui vont s'affaiblir, qui vont lâcher. C'est aussi la perte du tonus tissulaire, le tonus cutané qui va diminuer. Et puis aussi, c'est voilà, tout ce qui est le subcutaneous fat, le gras sous-cutané qui a tendance à diminuer. C'est-à-dire la personne, elle va vous dire, moi j'avais des pommettes très importantes et là, elle se retrouve avec une bajou. Et aussi, les bajous vont donner un aspect beaucoup plus large à votre tiers inférieur. Donc, chez la femme, ça lui donne un aspect large du tiers inférieur. Donc, ça masculinise un peu ses traits. Et chez l'homme, ça lui donne un effet, j'aime pas cette nomenclature, mais saggy dog. Vous voyez oui, exactement. Alors,
Là, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, donc ce qu'on vient de décrire. Donc, tout a tendance à descendre vers le bas. Et donc, ça nous donne cet aspect ici avec toutes les irrégularités qu'on va avoir, toutes les irrégularités. Et puis, le coussinet malaire qui est presque, avec le temps, qui va couler descendre ici et créer cette irrégularité que malheureusement, il y a des gens qui essayent d'arranger en injectant de l'acide hyaluronique un peu là. Et c'est ce qui élargit encore plus le tiers inférieur du visage. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous recevez une patiente et vous analysez son tiers inférieur, soit si c'est une condition génétique, soit après la quarantaine, ben ça, pour moi, c'est une première zone de traitement. Pardon? Il y a une question? Non. Donc, pour moi, ça, c'est une première zone de traitement parce que vous liftez tout le visage quand vous traitez l'angle mandibulaire et vous annulez cet effet de Bajou. Alors, comment on va procéder? On va créer un petit triangle. On va prendre la commissure labiale. On va aller avec une ligne verticale 1 cm de la commissure labiale. Et on va dessiner un point. Tout ça, on va le faire tous ensemble tout à l'heure. Mais là, je vous décris. Moi, ce que je fais, après le 1 cm de la commissure labiale, je touche ma bajou. Je prends la bajou de la patiente comme ça, entre les deux doigts, je la palpe et je vais au milieu de la bajou et je vais mettre un point. Comme ça, je suis vraiment sûre d'agir sur la graisse qui est au niveau de la bajou. Et ici, je vais au niveau de le bord de mon muscle ici, du masséter, et le bord du masséter, je mets un petit point et je crée un triangle comme ça où je vais injecter mon produit sur les 3 points. En fait, là, ce qui est décrit officiellement, d'accord, Asma, je parle des choses officielles et des choses officieuses. Ou que des officielles. Hein, officieuses aussi. Ils sont gentils, ils ont été ponctuels, on va leur donner les officieuses aussi. Donc, officiellement, on va préparer 6 ml de produit. Donc, quand je vous dis, là, je vais détailler un petit peu et après les autres, je vais passer rapidement. Comme ça, on va gagner du temps sur le côté pratique. Quand on va préparer, donc, vous vous rappelez, comme je vous ai dit, on a dans la boîte, il y a une seringue, voilà, il y a une seringue de 2 ml d'acide hyaluronique, ok? Dans tous les cas, on va utiliser tous les 2 ml. On a la fiole où il y a le produit, l'enzyme lyophilisé, la poudre, et on a le sérum. On prend la seringue de l'acide hyaluronique, on la mélange avec le produit lyophilisé, on mélange un tout petit peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. On a l'enzyme qui est reconstituée, qui est active. Dans le cas de la bajou, donc là, j'ai 2 ml déjà, d'accord? Des 2 ml, je mets en tête qu'à la fin, je vais rajouter 0,5 de lidocaïne. La lidocaïne 2%, il faut savoir qu'il faut toujours la rajouter à la fin de la préparation pour ne pas altérer l'état enzymatique. Donc vraiment à la fin, et quand je l'utilise sur place, je reprends mon substrat reconstitué et j'injecte. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre, c'est à la minute même. Donc, vous me suivez toujours. Donc, j'ai mélangé mes 2 ml. J'ai en tête que je vais rajouter 0,5 et là, on me dit que je dois avoir un volume final de 6 ml. Donc, il me reste en gros 4 ml. Donc, je rajoute 3,5 de sérum et à la fin, je rajoute mes 0,5 de lidocaïne 2%. D'accord? Je mélange le tout et je récupère. En général, je récupère dans la même seringue. Vous allez voir ce que je fais. Soit vous récupérez dans la même seringue, soit, moi, la vérité, je vais vous donner cette astuce. Quand j'ai, par exemple, des petits volumes, là, avec 6 ml, il n'y a pas de problème de récupérer dans la même seringue. Mais si vous êtes en gros sur un petit volume, par exemple, vous êtes sur 4 ml pour donc 2 ml, 2 ml. Et donc, à ce moment, si vous avez 2 ml, vous allez vraiment faire, presque 1,5, 1,25. De préférence, reprendre le produit dans des seringues de 1 ml. C'est beaucoup plus pratique. Comme ça, vous avez les graduations SRAR. Parce que là, quand vous êtes sûr, vous devez mettre par point 1 ml, c'est pratique avec la grosse seringue, mais pas avec les petits volumes. Vous me suivez? Donc là, si on est sur la reconstitution officielle, donc j'ai un flacon où il y a 6 ml, je le récupère dans ma seringue, je me dis 3 ml pour le côté droit, 3 ml pour le côté gauche. Donc par point, je mets 1 ml.
1 ml, je le répartis comment? Toujours, la quantité que je vais mettre par point, je mets 0,5, s'il vous plaît, je mets 0,5 en bolus profond, d'accord? Et en sortant, tout doucement, comme en créant une rétrotraçante, tout doucement, je libère mes 0,5. Et je fais attention pour ne pas avoir vraiment la main sur le biseau assez forte pour avoir le produit. Et en fait, c'est ça l'étape douloureuse pour votre patiente. Quand vous faites le bolus de 0,5 au fond, elle vous dit la patiente, ah non, ça va, c'est pas douloureux. Vous lui dites, attendez. Quand vous êtes en train de sortir, c'est là où ça fait mal. Donc voilà, vous la préparez comme ça, elle est tranquille. Oui. En général, on travaille avec des aiguilles assez longues, 13 mm et 30 G. Vous pouvez même aller, si vous avez même des 32 gauche, plus vous allez avec des petites aiguilles, mieux c'est parce que vous allez libérer le produit tout doucement et ça va être moins désagréable pour votre patiente. Par contre, moi, le double menton, j'utilise toujours 30, jamais plus. Parce que quand même, la graisse du double menton, elle est assez importante. Willem Chitioub 32, des fois, ça risque d'éclater. Surtout si ce n'est pas une Luerloc, ce n'est pas sympa de perdre tout le produit. Et en plus, ce n'est pas un produit qui est donné. Ben, si... Ah, ça c'est sympa. Ok, ben, profitez de la promo parce que c'est bien. Parce qu'il est cher le produit. Donc je disais, voilà, donc on fait un point, donc un point de 1 ml. Ça, c'est le truc officiel. L'autre truc officieux, ça va dépendre de votre bajou. Chaque visage est différent et chaque bajou est différente. Si j'ai une bajou entre mes deux doigts, je pince et elle est vraiment importante, je peux me permettre d'aller avec ces mesures. D'accord? Si j'ai une petite bajou, il y a des visages qui connaissent déjà le visage صغير ou la bajou هي صغيرة كتقبطها كتحس بها vraiment c'est une petite bajou mais qui gêne. Ben, je vais diviser en deux. Au lieu d'aller oui, je vais avoir un volume final de 3 et je vais mettre 1,5 de ce côté et 1,5 de ce côté. Et moi, une astuce que je fais, c'est que quand je vais avoir par exemple 1,5, je vais mettre la majorité ici, là où j'ai ma bajou. Le point au milieu. Et ce qui me reste, je vais le répartir entre les deux points en haut. Ça va? 0,75 et il me reste 0,75 نقسمها على جوج. La commissure labiale 1 cm, d'accord? La bajou, vous la pincez milieu de bajou, un point, d'accord? Et après, au niveau de l'angle du masséter, qu'est-ce que vous dites? Parce que, bon, nous on sait anatomiquement, on n'est pas dans une dissection, mais à ce point-là, le bord du masséter, ou c'est là on fait le point. Le traçage, il est super important. Comme ça. Et bien sûr, avec la fréquence, les tout à l'heure, le premier jour, 15 jours après et 30 jours. Oui? Oui, bien sûr, la totalité. La totalité, parce que le concentré d'enzyme, il doit être utilisé déjà T0 en totalité pour avoir un résultat. À ce moment, la patiente, si la bajou, elle est toute petite, toute elle a une seule séance. Elle va avoir un résultat satisfaisant. Vous voyez la différence, la nuance? Voilà. Une personne qui a une grosse bajou, elle aura besoin de 3. Une patiente qui aura une bajou 1, 2. Mais la patiente que vous avez décrite, une séance va être suffisante. Exactement. C'est pour revenir à ce qu'elle a dit pour la patiente qu'elle avait vue pour les cicatrices d'acné. Ben oui, parce que la concentration du substrat, on est des scientifiques, on est des médecins. Oui, on a des guidelines des laboratoires, mais on n'est pas obligé de les suivre comme ça, les yeux fermés, bêtement. Donc, on réfléchit, on raisonne et chaque visage est différent. Donc, si j'ai une surface importante, je peux diluer, je peux aller même jusqu'à 10 ml de dilution. Vous allez voir que sur le corps, sur certaines zones, ils vont parler même de 20 ml de dilution.
parce que j'ai une zone étendue, parce que je veux répartir mon produit. Mais à ce moment, je vais aller sur 3 séances, ça c'est sûr, parce que la concentration, elle est faible. Mais si je suis sur une toute petite zone, ou là, par exemple, une fois, j'ai une patiente qui est jeune, qui a la trentaine, elle me parle de double menton. Moi, je ne vois pas de double menton. Franchement, pour me montrer le double menton. Moi, je ne le vois pas. Bon, j'ai essayé de la convaincre, rien à faire. Je lui ai dit, je vais vous proposer ça. D'ailleurs, elle est sur une des photos que je vais vous montrer. Et finalement, elle avait raison. Je lui ai fait une séance avec une concentration très importante, d'accord, du médium. J'ai mis 3 ml, alors que normalement, on met 6 ml. Normalement, je lui ai mis il y a 3 ml. Je me rappelle très bien, je lui ai mis 4 points. 4 points d'injection. 4 points, 4 ml. Chaque point, tu fais 1 ml. Et ça l'a changé. Je lui ai dit, tu avais raison finalement. Parce qu'elle me disait, il y a mes photos de profil qui bellent hnaïa. Or que quand je vois de face, je ne voyais pas de double menton. Mais, pardon? Oui. La quantité de sérum que vous avez utilisé, elle est réduite à combien? Alors, si ma mémoire est bonne, il y a 20 ml, je pense. Asma, dis le flacon, 20. Le flacon fait 20 ml. Mais تقريبا ما عمرك ما كتستعمل 20 ml. 20 ml يمكن لك تستعملها si on est sur le corps. Si on est sur un traitement, par exemple, de cellulite, la cellulite est très étendue. Oui. J'ai dilué à 2, même pas 2 ml, 1,5. J'ai pris que 1,5. Pourquoi j'ai pris 1,5? Parce que ma seringue d'acide hyaluronique fait à 2 ml. Je vais rajouter 0,5 de lidocaïne. J'ai pris que 1,5 de sérum. Ah oui. Oui. Bonjour. Ça va? Oui. La lidocaïne, tu n'as pas de recul ou de comparaison entre... Parce qu'il y en a qui ne le mettent pas. Parce que ça altère, l'action des enzymes, parce que la douleur est rapide. Les injections, surtout quand on commence à le faire, le lot c'est vraiment rapide, très rapide. Le menton aussi, les cicatrices, quand on en a beaucoup, c'est un peu plus long. Mais tu ne penses pas que l'anesthésie peut altérer les enzymes, je ne sais pas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mrim, parce que moi aussi, j'avais la même réflexion au début, quand j'ai commencé à utiliser les produits PB Sérum. D'ailleurs, je n'utilisais pas de lidocaïne. Avant que je fasse la formation Train the Trainers, je n'avais jamais mélangé avec de la lidocaïne. Et quand j'ai fait la formation, j'ai discuté avec une experte internationale de chez PB Sérum par rapport à ça. Et elle m'a dit qu'ils ont des études, ils ont des revues médicales dans ce sens qui ont été faites par PB Sérum pour prouver qu'avec ou sans lidocaïne, il y a 0 altération des enzymes. Elle m'a convaincue, elle m'a montré le papier, d'accord? Et elle m'a dit, crois-moi, c'est douloureux. Au début, je lui disais, oui, ça peut aller. Jusqu'au jour où j'ai essayé sur moi un point sur la bajo. Croyez-moi, je n'ai pas pu finir. J'ai fait un point le racé. Moi, je fais tous mes traitements toute seule. Je fais mes injections de toxines. D'ailleurs, les gens qui me connaissent, je le fais en vidéo live. Je n'ai pas de problème. Mais là, crois-moi, Mrim, je n'ai pas pu continuer l'injection. C'est hyper douloureux. Donc, si avec la lidocaïne, c'était aussi douloureux, et moi, quand je l'ai utilisé, j'ai mis de la lidocaïne pour moi. J'ai mis de la lidocaïne. Je ne sais pas si c'est parce que je me le faisais moi-même, mais bon, mais je fais ma toxine toute seule. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc tu confirmes ce que j'ai dit. Donc, une fois, elle m'a confirmé que les enzymes ne sont pas altérées, je me suis dit, pourquoi? Mais il ne faut pas aller plus de 0,5. C'est la limite. Donc, les études qui ont été faites comparatives, c'était 0,5 de lidocaïne, 2% non adrénaliné. D'accord? Oui?
Je vais vous montrer tout. Je vais tout vous montrer. En fait, les points d'injection, il y a des points, si vous voulez, un petit peu standard, mais moi, je préfère que ça soit du cas par cas, c'est-à-dire vous pincez. C'est-à-dire, il y a le schéma standard, mais moi, en général, je ne les suis pas. Parce que, vous savez, je me permets, je peux vous toucher. Vous pouvez avoir une patiente, vous pouvez avoir une patiente, elle a le double menton concentré, et qu'elle va avoir de la graisse. Donc, vous allez lui faire ça et vous allez lui laisser ça. Or que le schéma, il va vous dire, par exemple, 1, 2, 3, 4, par exemple. Vous allez suivre ce que vous avez. Vous allez dessiner selon ce que vous avez. Vous connaissez votre anatomie, vous connaissez que vous êtes loin de la thyroïde, vous êtes loin de toutes les structures des organes vitaux. Vous allez bien palper comme ça, le grain entre les deux mains et les deux doigts plutôt, et vous allez mettre vos points. Et vous allez y aller. Et là, vous allez être beaucoup plus efficace parce que si vous suivez un schéma standard, et chacun est différent. Donc, chez une, vous pouvez avoir un très bon résultat parce que le schéma mais le schéma ne lui correspond pas, elle ne va pas avoir un bon résultat. Elle va vous dire que le traitement n'est pas efficace. Or que non, c'est juste que le site d'injection n'était pas le bon. D'accord ? On finit rapidement, comme ça on passe aux choses pratiques. Alors, là, je vais aller rapidement sur les cas, juste pour vous montrer les résultats. Là, c'est une seule séance. Vous avez vu? Là, c'est une seule séance, double menton. Regardez-moi, moi, ce que je voudrais attirer votre attention, l'angle mandibulaire, comment il est devenu saillant. Vous avez vu? Si on n'était pas dans une session PB sérum et on sait que c'est une patiente qui a eu uniquement du PB sérum médian, on va se dire qu'elle a eu exactement une injection de l'angle mandibulaire. Non, ce n'est pas le cas. C'est uniquement du PB sérum au niveau du double menton. Et comme Hadi, c'est un peu le cas de ma patiente que je vais vous montrer tout à l'heure, quand vous la voyez, ce genre de patiente, quand vous les voyez de face, parce qu'elles sont très jeunes, vous ne comprenez pas pourquoi elle vous parle de double menton. Mais une fois que vous avez le résultat, là, vous comprenez. Alors, juste, s'il vous plaît, je vais vous montrer pour mes patientes. Je n'ai pas le raccord, donc ne prenez pas de photos. Merci. Là, c'est 3 séances quand même, parce que la patiente, elle est âgée. Donc, vous avez vu sur la photo du haut, la graisse, le fat, le coussinet graisseux, malaire, comment il est bien visible, comment il est descendu. Et là, comment on l'a complètement effacé avec le low. Parce que ça lift aussi. Ce qui est sympa avec le PB Sérum High, moi, depuis que j'ai le PB Sérum Low, moi, ce que j'ai découvert avec le PB Sérum, c'est que quand il y a une action enzymatique, en même temps, ça lift. Sûrement par le biais de la collagénase qui va stimuler une néocollagénèse, un collagène frais, un collagène nouveau, et on a une action liftante. Avant, sans citer de nom, quand j'utilisais par exemple pour le traitement du double menton des produits qui, entre parenthèses, vont dégrader le grain, j'avais un relâchement après. Et c'était limite frustrant pour moi parce que la patiente, une fois une patiente, elle m'a dit ça et elle m'a mis la puce à l'oreille et depuis ce jour, j'avais arrêté d'utiliser. D'ailleurs, j'ai gardé le stock dès que le produit, ça, il était périmé ou je l'ai jeté parce qu'elle m'a vraiment fait mal. Elle m'a dit, si j'avais imaginé que ça allait être aussi relâché, j'aurais préféré garder ma graisse. Au moins, on me disait, bon. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, ça lift. Et c'est ça ce que j'ai adoré. Moi, j'ai remarqué ça, les doubles mentons que j'ai fait pour des patientes qui sont assez âgées, qui connaissent ça, le relâchement, et vous voyez. Et ça, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure high? Parce que le coût, on est encore très limité. Vous êtes d'accord avec moi dans les traitements? Il faut combiner, je ne sais pas, 3 à 4 techniques pour avoir un résultat un peu sympa. Mais avec le high, croyez-moi, vous faites 3 séances. La patiente, elle va vous ramener du chocolat et des fleurs à la 3e consultation. Oui, le coup. Mais chez le double menton, c'est le médium. Le relâchement du cou, on utilise le high.
Exactement. Non, 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 vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça aussi, c'est selon. Parce que Kayli a un coup طويل, Kayli a un coup très relâché, moins relâché. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très sympa quand vous maîtrisez et vous essayez de travailler avec le PBC RAM d'une façon logique. Il faut beaucoup de logique dans le PBC RAM. C'est un excellent produit, mais il faut raisonner surface dilution. Surface dilution. J'ai une grande surface, je peux me permettre d'aller diluer. Moi, je vais vous dire toujours à la limite des recommandations. Ne jamais diluer plus que la recommandation, mais toujours essayer de diluer moins que la recommandation. Si vous sortez avec ça et avec la slide des choses qui altèrent les enzymes, pH, température et concentration du substrat, c'est gagné. Vous allez m'envoyer des petits messages avec des cas super intéressants. Alors, le médium, on revient sur ce qu'on a dit, double menton, graisse du corps localisée et cellulite. Donc, toujours un peu d'anatomie par rapport à la graisse localisée au niveau du double menton. Donc, on a bien sûr notre thyroïde, on est loin de la thyroïde, on est loin de tous les organes qui sont vitaux. Et puis, on capte, comme j'ai dit à notre collègue tout à l'heure, je vais pincer le gras, on va le sentir. Je vais toujours pincer. Quand c'est un double menton aussi important que celui-là, on n'a pas besoin de pincer. Je fais hada. Quand c'est des trucs limites comme la patiente dont je vous ai parlé, des jeunes ou des petits doubles mentons, on pince toujours entre les deux doigts. Vous pincez et vous allez la graisse entre les doigts et vous mettez un petit point là-bas et vous dessinez vos points d'injection. Bon, l'anatomie du double menton, pour un petit rappel par rapport à la composition. Donc, le gras, il est étendu. Si on va avec une ligne verticale, il est étendu jusqu'au... Des fois, ça, c'est pas très vrai parce que des fois, ça va beaucoup plus loin. D'accord? Alors, voilà, je reviens aux dilutions. Donc là, ça va être... Donc, si vous vous mettez en tête ça, c'est-à-dire les dilutions que vous avez dans la présentation, toujours, c'est le maximum que vous ne devez jamais dépasser. Parce que si vous dépassez, le produit il va être trop dilué, il ne va pas être efficace. Donc, Hadi, c'est vraiment votre limite maximale. 6 ml au niveau du double menton, jamais plus. C'est-à-dire, j'ai un double menton énorme, ben, je vais faire 3 séances, je vais faire 2 séances. Je vais finir le protocole de 3 séances et je vais attendre un petit peu et je vais revoir mon patient. Mais jamais je vais diluer plus que 6 ml. D'accord? Donc, les points de base, comme je vous ai montré, donc là, ils ont mis 6 points, donc 1 ml par point et toujours la même technique, 0,5 en bolus en profondeur et en sortant 0,5 jusqu'à l'extérieur tout en injectant en rétrotraçante. Exactement. Selon la graisse, on est sur 13 mm. Des fois, sur les côtés, vous pouvez ne pas introduire toute l'aiguille. Vous pouvez être sur 10 mm, 9 mm. Vous allez voir, selon le panicule que vous avez. Oui. Par rapport à la diffusion, non, au niveau du double menton, pas vraiment. Pour les bajoux, oui, pour la diffusion, parce qu'elle avait eu un cas où une patiente, elle s'était trop diluée au niveau des cicatrices et ça lui a fait fondre un petit peu sa propre graisse. Mais pour l'efficacité aussi, si vous voulez être efficace, il faut avoir une concentration, je vais pas dire minimale, mais une concentration logique. Oui, pour l'efficacité, ça dépend des zones. Si vous êtes au niveau des bajoux, si vous diluez avec une forte dilution, vous pouvez avoir une diffusion vers la graisse des côtés qui va donner un aspect un petit peu déformé au visage. Mais par exemple, le double menton, même si ça diffuse, ça va diffuser encore vers la graisse. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que plus le produit il est à une concentration raisonnable et bonne, plus on va avoir une action meilleure. D'ailleurs, la concentration du substrat, elle fait partie des 3 éléments principaux qui vont conditionner l'efficacité enzymatique. Là aussi, c'est une seule séance. Regardez toujours avec moi. Là, on ne voyait pas la limite de l'angle mandibulaire ou
le tiers inférieur n'était pas bien tracé et on avait l'impression, ici on a l'impression qu'on a injecté le menton, vous avez vu? Or que le menton n'a pas été injecté. Là, c'est ma patiente dont je vous ai parlé. De devant, voilà, de devant, je voyais rien. Je voulais vraiment pas, c'est une patiente que je connais très bien, je voulais vraiment pas l'injecter. Elle a insisté et finalement, elle avait raison. Parce que quand on voit de profil, ça l'a changé. Là, c'est une patiente, on est sur un protocole de 3 séances. Après la première séance, vous avez vu? Aussi, on a l'impression que le menton est un petit peu projeté, alors qu'on n'a pas touché le menton. C'est une patiente qui fait un suivi nutritionnel au cabinet. Elle est en train de perdre du poids. Et elle est revenue pour me dire que son mari lui a dit « Tu as maigri que de ton visage. Ton corps n'a pas encore maigri. » Alors qu'il ne savait pas qu'elle a eu l'injection. Hein? Il ne sait pas. Tant mieux. Oui. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. 15 jours, déjà, c'est la durée normale, la durée du protocole recommandé par... Pourquoi le high? Pourquoi vous voulez mettre le high? Le relâchement du cou, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et 2 semaines après, vous pouvez lui faire le médium, bien sûr. C'est parfait, c'est une excellente façon de procéder. Là, toujours, vous avez vu, au niveau, ça c'est 2 sessions, d'accord? Là aussi, c'est une seule séance. Vous voyez comment la projection du menton devient beaucoup plus visible? Là, toujours une session. Donc, en fait, je ne sais pas si vous remarquez avec moi, mais l'âge aussi est un paramètre important. Plus on a une patiente jeune, plus une seule séance est suffisante. En général, allez, jeune aujourd'hui, c'est quoi? Alors, ça, c'est un point. Merci d'évoquer ça, parce que le PB sérum, les enzymes de PB sérum ne sont pas sensibles aux changements hormonaux. Ça, c'est le bonus que Asma nous a ramené. Franchement, bravo pour le choix du produit. Ça fait partie des rares produits qui ne sont pas sensibles aux changements hormonaux. Ménopause, pas ménopause, le PB sérum s'en fout. Il va agir de la même façon. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de point de vue effet liftant, de point de vue réaction rapide, plus on est jeune, oui, ça peut être, oui, aussi pour tout ce qui est métabolique, pour tout ce qui est drainage lymphatique, parce qu'on a déjà un drainage lymphatique qui est meilleur plus on est jeune, et vu que la lyase accélère le drainage, donc l'effet doit être amplifié. Là, c'est 2 sessions. Là, c'est la zone dont on a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez, par rapport en dessus des soutiens ou en dessous. Donc, c'est une zone qu'on va travailler avec le PB sérum médium. Et on va créer un quadrillage de 10 points. Donc, à ce moment, vous avez vu la dilution. Elle est quand même assez importante. On va utiliser toute la fiole de sérum. 20 ml. On va utiliser 20 ml parce qu'ici, il préconise d'utiliser 10 ml par côté. Et donc, aussi là, vous allez voir, selon le panicule adipeux, si c'est un très gros panicule adipeux, vous allez prendre votre feutre, vous allez dessiner et vous avez une grosse superficie, oui, vous pouvez aller à 20 ml. Mais si c'est un petit, si c'est une personne, en général, les personnes qui sont demandeuses de ce traitement par injection, vous connaissez le type de traitement qui est super méga fine et qui a un tout petit bourrelet qui sort que personne ne voit que elle. À ce moment, vous pouvez diluer beaucoup moins, même moitié. Vous pouvez diluer à 10 ml en tout et mettre 5 ml par côté. D'accord? En général, oui, en général, 1 cm. 1 cm, 1 à 2 cm, ça dépend encore de la superficie. Mais en général, 1-2 cm maximum, quand c'est une grosse superficie. Le double menton, 1 cm. Pardon? Toujours. Vous êtes sur 1 ml par point, 0,5 en bolus et 0,5 en sortant. Vous êtes sur 0,5 par point,
0,25 en bolus, 0,25 en sortant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous êtes sur des petits volumes, moi, je vous conseille d'utiliser les seringues de 1 ml. Ce sera plus pratique. Parce que la seringue, vous allez voir, vous connaissez, vous travaillez déjà avec. Voilà. C'est une seringue, je pense, de 6 ml. 6. Voilà, c'est une seringue de 6 ml. Donc, vous avez les graduations radiales 1 libéinine. Donc, et la JT sur 0,25, c'est hyper difficile. Et surtout, quand vous êtes en train d'injecter, des fois, la graduation, j'ai fait une quête chauffe. N'essayez pas. Alors là, le médium pour l'abdomen, moi, la vérité, j'aurais pas fait le médium pour cet abdomen. Vous conseillez de faire le médium pour un abdomen pareil. Voilà. Moi, j'aurais demandé, j'aurais fait des traitements autres. Je ne sais pas si vous faites des traitements du corps à base de machines, de machin, pour vraiment réduire au maximum. Et une fois c'est réduit, adieu. Parce que quand même, 5 sessions, vous savez ce que ça doit coûter. Mais bien sûr. Là, c'est un super cas. Là, c'est un cas intéressant. Parce que cet aspect-là, cette déformation-là, vous avez vu? Elle dit ça, c'est même si elle perd du poids d'une façon générale, c'est une déformation qui va rester, qui va persister. Donc, c'est un bourrelet qu'on doit vraiment aller injecter. Vous avez vu le résultat à côté. Alors, la cellulite aussi, c'est une indication pour le PB sérum médium. Il faut savoir que la cellulite fibreuse, en général, il y a des gens, pas mal de gens, je ne sais pas si vous avez eu ça en consultation, des personnes qui ont eu des massages, soit manuels, soit avec des machines, pendant des années. Et elle vient chez vous avec un aspect, pas peau d'orange, non, un aspect comme en post-chirurgie, un aspect exactement, d'irrégularités qui sont très inesthétiques. Très inesthétiques. Vous pouvez lui proposer le PB sérum médium et vous allez avoir de très très bons résultats. Parce que vous allez cibler. Vous ne l'allongez pas, vous allez faire votre dessin en position debout, vous allez vous mettre sur un petit tabouret et vous allez prendre le temps de bien dessiner et vous allez aller avec votre aiguille, vous allez cibler tous les points où il y a les bourrelets ou les déformations, je ne sais pas comment appeler, mais c'est très spécifique. Oui. Il faut être dans la graisse. Il faut toujours, moi quand je traite la graisse, soit au double menton, soit au niveau des bajoux, soit au niveau du corps, j'adore cette technique, ce principe de pincer et vous attraper la graisse parce que la graisse sous-cutanée qui nous dérange et qu'on traite, c'est une graisse que vous allez attraper. Si vous n'attrapez pas, c'est pas de la graisse. Donc, vous l'attrapez et puis vous y allez. Ou vous injectez en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous travaillez avec vos 2 mains en injectant. Oui. Le corps, entre 1 à 2 cm, ça dépend de la superficie. Si c'est une superficie qui est quand même assez importante, vous pouvez aller à 2, comme ça vous avez suffisamment de produits. Parce que moi, je préfère que vous espacez les injections et vous faites suffisamment de doses par point que vous mettez des petites gouttelettes par point et plusieurs points. On revient toujours à l'idée de la concentration du substrat qui doit être correcte, oui, pour avoir un bon résultat. Donc, voilà pour la cellulite. Donc, voilà le même schéma un petit peu pour la graisse. Donc, Tahnaya Huma, il recommande 20 ml de dilution avec des 30 gauges 13 mm et puis administrer entre 2 à 1 ml. Normalement, vous pouvez aller jusqu'à 2 ml par point. Donc, une fois que vous êtes sur 2 ml par point, donc 1 ml sera en bolus et 1 ml en sortant. Oui. Quelle que soit la dilution, que vous diluez à 2, que vous diluez à 20, à 10, quel que soit. Parce que les études qui ont été faites, la vérité, la personne avec qui j'ai discuté, l'experte avec qui j'ai discuté, elle ne m'a pas dit si les études ont été faites ou pas, mais elle a dit la seule concentration de lidocaïne qui n'altère pas les enzymes, c'est 0,5 ml lidocaïne à 2%. Moi, avant d'avoir cet échange avec elle, j'étais tellement sceptique, comme avait dit mon amie Mriem tout à l'heure, je ne voulais même pas utiliser de lidocaïne.
D'ailleurs, je pense que j'avais discuté avec toi, Asma. Elle me disait, mais utilise, c'est douloureux, tout le monde utilise. Je lui dis, non, 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 ça va altérer les enzymes. Mais une fois, elle m'a convaincue, j'ai commencé à utiliser et je respecte 0,5. Oui, oui, oui. Je vous l'accorde, oui. Mais ça vaut le coup. Voilà, là, c'est un très bon cas de cellulite. C'est un très joli résultat. Pour une seule séance, franchement, c'est un très joli résultat. Le avant, il est là, on est bien d'accord. Ils sont mqloubin. Voilà, là, c'est un très bon résultat aussi au niveau des fesses et au niveau de la banane sous-fessière. Au niveau de la banane sous-fessière, vous avez vu cet aspect peau d'orange? Oui. L'effet, il dure tant que la patiente elle a un healthy lifestyle. Si votre patiente elle a un mode de vie sain, elle boit suffisamment d'eau, elle ne prend pas de poids, elle a une activité physique régulière, au moins de la marche, ou je ne vais pas dire au moins parce que la marche, c'est une activité complète, ça ne va pas revenir. Si elle va prendre du gras et elle va manger et elle va rester sans bouger et tout, ben, elle va reprendre une nouvelle graisse, elle va reprendre du poids et systématiquement, elle va reprendre... oui. La fesse et la banane, 2 boîtes. Oui. Oui. Et on peut, comme je vous ai dit au départ, on peut aller jusqu'à 3 boîtes par séance. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça paraît, bon, on n'est pas là pour discuter tarifs et tout ça, mais ça, c'est une petite parenthèse entre nous. Vous savez, croyez-moi, ce n'est pas une question de moyens. Moi, des fois, je reçois des patientes au cabinet, des fonctionnaires avec des petits salaires, mais qui ont un souci qui les complexe et qui les dérange énormément. Elles vont vous demander une facilité de paiement et elles vont tout payer. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de priorité. Il y a une personne, un tout petit double menton, qui est prête à payer je ne sais pas combien pour l'enlever. Il y a une autre qui a un énorme double menton et ça ne la dérange surtout pas. Donc, croyez-moi, ne raisonnez pas tarif pour les patientes. Voilà, فهمتيني, ça fait تفهمنا. Parce que la patiente qui va vous dire ah non, c'est cher, c'est pas sa priorité. Elle va sortir de chez vous, elle va aller manger avec le double de ce qu'elle allait payer. Donc c'est juste une question de priorité et de priorité. C'est ça le terme que je cherchais. Mais les moyens, les gens qui ont vraiment des moyens très très limités. Moi j'ai vu de toutes les catégories sociales chez moi au cabinet. Je vous promets, c'est celle qui vous règle d'une façon disciplinée. Exactement. Oui. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Si elle a une cellulite très importante et toute la cuisse elle est étendue, à dire le diagnostic dialogue, vous allez faire vos calculs, si je veux être efficace, il faut que je mette une boîte par cuisse. Vous allez lui dire dès le départ, vous allez faire une boîte par cuisse, je vais vous faire ça. La première séance, dans 15 jours, on va faire la deuxième et on va attendre pour voir. Mais il a dit là, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas m'amuser à vous faire une boîte, la diviser entre les 2 cuisses. Vous allez avoir un résultat tellement minime qui va être presque invisible. Or que le traitement, il est bon, il est efficace, mais c'est la dose qui n'est pas suffisante. Je ne peux pas remplir une bouteille d'1 litre avec un demi-litre. Vous me suivez? Toujours le médium. Parce que la lipase, et la liase, comme je vous ai dit au départ, tous les produits contiennent tous les 4 produits, notamment l'acide hyaluronique, la collagénase, la lipase et la liase, à des concentrations différentes. Donc, celui qui est destiné pour tout ce qui est graisse, soit localisé, soit étendu, soit cellulite, c'est le médium. Parce que les concentrations
la lipase, la collagénase, elles sont plus importantes, et ainsi de suite. Donc, toujours, quand il s'agit de cellulite, de gras, c'est le médium. En fait, les gens, quand ils entendent low, médium, high, moi, j'ai eu une fois cette réflexion aussi. Je parle à la patiente, je lui dis, le low, mais ce n'est pas une question de... Voilà, c'est pas c'est une concentration d'enzymes qui est différente selon l'indication. Le low, c'est pour le facial reshaping, pour arranger l'ovale et l'angle mandibulaire. Pour les bajous, le médium, c'est pour la graisse localisée au niveau du double menton et la graisse du corps, la cellulite aussi. Le high, c'est pour tout ce qui est cicatrice, pour tout ce qui est cicatrice aussi bien hypertrophique, hypotrophique aussi, kéloïde, cicatrices qui ont mal tourné, cicatrices de l'enfance. Vous pouvez avoir une personne qui a eu une cicatrice dès l'âge de 5 ans et aujourd'hui elle a 50 ans. Et vous pouvez la traiter avec le high et avoir un excellent résultat. Non, brûlure, c'est différent, ça dépend. Si c'est, voilà, cicatrice hypertrophique, parce que quand vous me dites brûlure, je pense plus à un aspect d'HPPI ou un aspect... Mais si c'est une... Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on revient au high, c'est le dernier produit dont on va parler. Donc, c'est les cicatrices et la fibrose post-chirurgicale. Je ne sais pas si déjà vous avez eu un patient qui a eu de la fibrose post-chirurgicale. Vous avez déjà vu ça ou là? Césarienne, c'est une cicatrice qui peut être soit hypertrophique, soit kéloïde, pas de lipo. Moi, oui. Non, après la liposuction, il y a l'aspect des fois, au niveau, par exemple, si vous avez déjà vu une patiente qui a fait une lipo pour l'abdomen, et vous allez toucher, vous avez l'impression que toucher un truc cartonné. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Ben, exactement. Ben, donc l'aspect un petit peu cartonné, normalement, quand vous touchez un abdomen normal qui est gras ou pas gras, ça bombe, voilà, c'est souple. Mais eux, après, quand on a cette fibrose post-chirurgicale, c'est comme si c'était cartonné. Et ça donne un aspect en déviation. Ben, pour ça, vous utilisez le high, ça donne d'excellents résultats. D'ailleurs, il y a pas mal de chirurgiens plasticiens qui proposent systématiquement le high après les liposuctions et après les procédures en lipo surtout. Voilà, donc les différentes cicatrices, aussi bien cicatrices atrophiques ou cicatrices hypotrophiques, c'est-à-dire avec une dépression au niveau de la peau, on peut utiliser le high. Aussi bien, pour répondre à votre question, les kéloïdes et les cicatrices hypertrophiques aussi. Et donc, les cicatrices, c'est les seules qui ont une technique d'injection qui est complètement différente du low et le medium. Le high, on va traiter en étant parallèle à la cicatrice et on va injecter en rétrotraçante sur les différents niveaux. On va essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si on a un cas de cicatrice, Asma. Oui, et pour la cicatrice, bon, je vais essayer tout à l'heure, juste rappelez-moi par la suite, comme ça je vous montre comment on va traiter les cicatrices. Et je ne sais pas s'il y a une collègue ou un collègue volontaire pour une cicatrice, on pourra lui traiter tout à l'heure. Donc, vous me la montrez et on essaie de voir ensemble. Donc, le docteur, elle a une cicatrice, vous me la montrez? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, donc là, c'est un aspect, c'est 2 cicatrices différentes, d'accord, où on a fait 2 sessions. Quand même, le résultat, franchement, il est excellent. Pour 2 sessions, pour des cicatrices qui sont kéloïdes. Là, après, je pense quelques séances de laser et ça y est, ça va complètement disparaître. C'est-à-dire, on peut, dans le cadre des combinaisons thérapeutiques, faire ça, c'est-à-dire avoir cet aspect et compléter avec un laser fractionné ou... Exactement, exactement. Et là, vous allez avoir un résultat juste parfait. Oui? En intra.
On rentre dans la cicatrice, on est parallèle à la cicatrice et on injecte en rétrotraçante, on injecte un premier bolus et en sortant, on injecte encore et on espace les injections de 1 centimètre. Oui. Une vraie kéloïde. Oui, oui. On injecte on injecte une boîte, un flacon. Après, comme la dilution va dépendre de l'étendue de la zone. Par exemple, vous allez me dire, par exemple, si on avait le cas, on allait l'injecter aujourd'hui. Supposons que cette cicatrice, on l'avait dans l'atelier aujourd'hui, on allait l'injecter. Moi, qu'est-ce que je vais faire? La cicatrice, on va dire combien? 3 cm. 3 cm, moi, ce que je vais faire, j'ai déjà mon acide hyaluronique qui a une contenance de 2 ml. Je vais rajouter du 0,5 ml de Lido. Je vais diluer à 1,5 mon high. C'est tout. Donc, je vais avoir 4 ml de produit et je vais y aller. Je vais rentrer par là. Je vais utiliser une 30 gauge, 13 mm. Je vais commencer je vais injecter en rétrotraçante. Je vais m'éloigner un peu. Je vais rentrer là et je vais injecter en rétro. D'accord? Et je vais faire en tout, vu que je vais avoir une contenance totale de 4 ml, je vais faire 4 points d'entrée. Et chaque point, on fait 1 ml. D'accord? C'est douloureux. Non, le produit, il est fluide. Vous allez voir, je peux vous donner, vous manipuler par la suite. Parce que ce n'est pas un produit visqueux. Non. Non. Même si une 30, elle pénètre très très bien la lésion, sans aucun problème. Sharp, ça c'est un truc aussi, il faut changer l'aiguille à chaque fois. Moi, honnêtement, je ne pique pas plus que 2 fois avec la même aiguille. Non, je ne pique pas plus que 2 fois. Surtout dans ce genre de lésion où déjà le produit il est douloureux, je me mets à la place de la patiente. Je n'ai pas envie d'avoir et la douleur du produit et la douleur de l'aiguille. Parce que l'aiguille, une fois vous piquez la première fois, surtout Hakdaïef, une cicatrice comme ça, vous piquez la première fois, la deuxième, le bout, il n'est plus sharp. Il devient exactement émoussé. C'est une question pertinente. Est-ce qu'on peut anesthésier? Anesthésier quoi? Avec une crème ou avec l'axilo? Moi, je dirais non. Moi, je dirais non parce que tout simplement, comme je vous ai dit au départ, moi, j'étais très, très, très réticente par rapport au fait de rajouter de la lidocaïne parce que les enzymes sont hyper méga fragiles. Parce que je vous ai dit, moi, j'ai discuté avec des collègues, rien que la semaine dernière, on s'est retrouvés à un événement et on a discuté de ça. Et j'étais choquée de voir qu'ils n'ont pas eu de résultat. Et quand j'ai creusé, ces paramètres, soit on a fait la crème anesthésiante, soit... Et croyez-moi, ça change la donne. Des fois, on a l'impression que oui, mais non. Là, les enzymes, ils sont très, très fragiles. Et moi, je ne veux pas risquer. Vous voyez ce que je veux dire? Le produit est coûteux. C'est un produit qui donne des résultats. Je vais expliquer au patient, je vais lui dire que, voilà, peut-être si c'est une personne à la base qui angoisse ou quelque chose, je peux lui donner un traitement oral. On est médecin, je peux lui prescrire quelque chose pour le calmer ou autre. Je peux lui prescrire du paracétamol sur place pour même un effet placebo pour que... Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça modifie. Loin, oui. Ça, oui. Je peux être d'accord avec vous. Je peux être d'accord avec vous. Mais au niveau de la zone, non. Non. Là, c'est un excellent cas. Vous avez vu? En plus, c'est au niveau du visage. Je suis sûre et certaine que cette patiente, elle a dû faire le tour des traitements, le tour des machines, de tout ce que vous voulez. C'est une dépression d'une cicatrice très ancienne. Ben, toujours de la même façon avec l'aiguille et on y va au niveau de la dépression. Non, non, plusieurs points parce qu'on a, regardez, on n'a pas une seule, on a 2 dépressions. On a celle-là et on a ça et on a ça. Oui, oui, dans la dépression, exactement.
Et on est en parallèle. Là, on peut aller sur 3 ml sur l'injection, au maximum 4 ml sur le substitut final. C'est-à-dire on peut diluer à 1,5 et 0,5, donc ça nous fait 4 ml et utiliser 4 ml, 3 ml, 4 ml maximum dans ce cas. Là, c'est les cicatrices d'acné. Alors, les cicatrices d'acné, c'est hyper méga douloureux. C'est très douloureux. Donc, je ne sais pas si vous réalisez le fait que vous devez piquer chaque cicatrice toute seule, rentrer et sortir, c'est hyper méga douloureux. C'est tellement douloureux que j'ai... Où est-ce qu'elle est, Asma? On devait avoir un cas de cicatrice d'acné. Je lui ai dit, c'est pas la peine pour l'atelier parce que c'est très douloureux. Non, vous pouvez utiliser moins. Vous pouvez utiliser une petite aiguille parce que vous allez normalement devoir piquer chaque cicatrice. Oui. Oui. 0,25, 0,5. 0,25, 0,5. Asma, je vous ai découragé d'avoir une patiente cicatrice d'acné. Je leur ai dit. La question qu'elle a posée, notre collègue tout à l'heure, il y a eu une patiente qui a eu ça, d'où la nécessité de la dilution, d'où la nécessité que ça soit concentré. Il ne faut pas que ça soit très diffus. Il faut que je dilue vraiment à une toute petite dose pour être vraiment localisé au niveau de mes cicatrices et pour que le produit ne diffuse pas. Parce que si je dilue beaucoup, c'est un peu... Vous savez, je vais vous donner un exemple très concret, vous allez me suivre tout de suite. C'est comme la toxine botulique. La toxine botulique, malheureusement, il y a des médecins qui diluent énormément. D'accord? Ils se retrouvent avec des dégâts plus qu'autre chose. Parce que le produit, il a diffusé. On a injecté un point au niveau du frontalis en dessous, on se retrouve avec un ptosis. Or que des fois la patiente كتقول لك لا الطبيب اللي دار لي راه ما قاسليش كاع هاد البلاصه bah oui, il a hyper dilué et donc même s'il a injecté le tiers supérieur du frontalis, le produit il a diffusé. Plus je suis concentrée, plus je vais agir dans le périmètre de 1 cm. Donc je vais créer un cercle de 1 cm à mon point. Même si c'est plusieurs. Imaginez avec moi que je suis en train d'injecter ici et je suis sur 0,5,1 et je suis sous-cutanée. C'est pour ça, moi, j'aime pas la canule dans le traitement avec le high sur les cicatrices d'acné. Parce que la canule, vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Avec la canule, vous allez, même si vous essayez de rester superficiel, c'est très difficile avec la canule. Par contre, avec une toute petite aiguille, courte, fine, vous allez maîtriser. Vous allez vraiment soulever la peau. Vous allez être sûr que vous êtes superficiel, le plus superficiel possible, vous allez injecter. Vous n'allez pas toucher la graisse. C'est le cas. C'est de multiples cicatrices. Et là, le cas, il y a un très bon résultat sans fente graisseuse. C'est la preuve que c'est faisable. Voilà, c'est la technique. Dans ce cas, il ne faut pas diluer il faut pas avoir plus de 4 ml. 2 ml par jour, par côté. Parce que plus que ça, on va tomber dans ce problème le produit qui va diffuser et mes enzymes peuvent avoir une action sur ma graisse malaire ou... Oui, le produit Lendi, à ce moment, je peux faire plus de séances. Je peux augmenter le nombre de séances, faire 2 séances, 3 séances et faire des petites injections par point avec un produit très concentré. Vous allez suivre un quadrillage quand vous êtes dans un protocole de mésothérapie, vous allez injecter un peu partout. Ou là, vous allez traiter de l'hyperhidrose avec de la toxine et vous allez injecter un peu partout. Là, ce n'est pas le cas. Là, tu as un feutre ou exactement. Mais chez quadrillage. Il faut aller vraiment à la cicatrice. Oui? Exactement. Exactement. Je n'injecte pas comme ça. J'injecte en parallèle à la peau.
Je rentre et je suis parallèle à la peau. Et j'injecte en rétrotraçante. Là, on ne fait pas 1 centimètre. Là, je suis mes cicatrices. On dit une cicatrice, je vais injecter. J'ai une cicatrice ici et une ici, je vais. Non, pourquoi? Parce que le produit, il va agir au niveau de la cicatrice, il va réparer Oui, non, mais c'est pour ça l'intérêt de la concentration, c'est pour ça l'intérêt de la dose. Il ne faut pas avoir peur d'aller avec le produit tant que j'ai la bonne concentration. Il y a beaucoup de logique dans le PB sérum. Donc, Adine chauffe, moi, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais ce cas, par exemple, je vais prendre un feutre et je vais dessiner. Un dour, et je vais voir combien de fois je vais devoir piquer. Par exemple, si j'ai 2 cicatrices qui sont une à côté de l'autre, je vais les injecter. Je vais rentrer et je vais faire comme ça, comme en éventail. Là, le même point, taf, taf. Et donc, vous savez, vous allez rigoler, je vais vous faire rire. On va faire une petite parenthèse, Asma. Vous savez, moi, depuis que j'ai le PB sérum, tu sais ça. D'ailleurs, tu dois on va en parler, toi et moi. Franchement, je vais vous faire une petite confidence, donc ne filmez pas, s'il vous plaît. C'est juste une confidence entre collègues et amis. Depuis que j'utilise le PB sérum, j'ai acheté un tableau. Je vous promets, j'ai acheté un tableau. Quand on était petit, on avait un tableau de révision, on avait un prof qui venait à la maison avec le feutre et l'éponge. J'ai acheté un tableau parce que quand j'ai des cas comme ça, je prends le temps devant. Le tableau, il est derrière ma patiente. Je peux même vous le montrer sur les photos. J'ai le tableau derrière la patiente, je regarde, je compte. Il n'y a pas de mal. Je préfère être précise et avoir un bon résultat et avoir une satisfaction professionnelle et avoir la gratitude de ma patiente que commencer à me dire « Ah non, je connais. Non. On est tous des êtres humains, ou on a tous magazine avec les téléphones et on n'a plus de calcul mental. Donc, je fais ça. Je vais dessiner, je vais compter une cicatrice et je vais déposer et je vais dire combien de points et donc je vais diluer à combien et donc je vais faire ça on dit 0,5 on dit le total on dit je vais commencer à travailler et la patiente كتفرج فيا وكتضحك كتقول لي دكتور غتقريني كنقول لها كنقري راسي. Franchement, il n'y a pas de mal. J'ai acheté un tableau avec un support en bois et je fais ça à chaque fois que j'ai le PB sérum. Normalement خاصك نعيط لك انت اللي تجيبيه ليا اسمع مشيت شريته لراسي. Il a très peu de cicatrices. Exact. En fait, LH3, c'est le minimum. Parce que voilà, à dire 0,5 de lido, 0,5 de sérum, ça a fait. C'est le minimum. Exactement. Là, le maximum. الحساب. Il y a des hommes, excusez-moi, il y a des jeunes, surtout garçons. J'ai eu un jeune garçon qui a, je pense, la vingtaine. عرفتي مسكين هابط له لي سيكاتريس تاع عنقو من لحدا عينيه لا زون temporale كامله تاع عنقو et c'est des grosses cicatrices. Donc la dilution va dépendre de l'étendue. D'accord? احنا مازالين on va faire le calcul ديالنا ونشوفوا شحال on peut parce que je peux pas mettre moins de 0,25 par point. 0,25, pour moi, c'est le minimum que je peux faire par point. Donc, je vais compter. 0,25, je dois piquer ou adin chauffe. Et à ce moment, je peux diviser. Si le cas, je vais diviser le visage. Et en plus, même du point de vue douleur, on va traiter la moitié, le fokani et l'yom. D'accord? Je ne suis pas obligée d'attendre 2 semaines. Je vais créer mes limites. Une petite semaine, on va compléter le traitement. Parce que c'est très douloureux. Oui, dites-moi.
suffisante? Très bonne question. Tu as entendu Asma? C'est une très très bonne question. Moi, je dirais que les 3 produits qui sont dans la boîte, moi, je vous réponds avec ma logique. Ce n'est pas une information que j'ai eue, mais je réponds avec ma logique. Donc, ma logique me dit, vu que le produit, il a été formulé avec 3 éléments à mélanger, il faut que j'utilise les 3. Après, j'utilise les 3 kamlin ou les shouya minhum. Ça va dépendre de ce dont j'ai besoin. On sait très bien que l'acide hyaluronique doit être utilisé kamel parce que c'est lui qui principalement active le composé lyophilisé, la poudre des enzymes. Et ça constitue un milieu optimal pour l'activité enzymatique. Donc ça, on est tout à fait d'accord qu'on doit absolument utiliser notre seringue d'acide hyaluronique. D'accord ? À ce moment, le sérum, est-ce que je suis obligée, comme vous avez dit, de l'utiliser ou pas? Moi, je vous dis, tant qu'il est là, moi, je présume que si c'était quelque chose de facultatif, on ne l'aurait pas mis, on aurait dit quand vous allez avoir des lésions étendues, vous allez utiliser du sérum. Parce qu'on fait au niveau de la toxine botulique, on achète la toxine sans sérum. On a le sérum à part et on dilue. Mais vu qu'ils sont tous les 3 présents dans la boîte, je pense que c'est nécessaire, quitte à ce que ça soit un minimum de 0,5 pour l'activation des enzymes. Moi, c'est ma logique. Après, je ne sais pas si Esma, elle a une réponse. De solution 0,5 jusqu'à 1 ml parce que ça agit comme un buffer. Donc, il faut l'ajouter quand même. Après, c'est vrai que l'explication technique, je ne l'ai pas, mais je peux demander et revenir vers vous. Vous attendiez qu'il n'y ait pas de réponse. Ben. Oui, bien sûr. Ben, on est là pour ça. C'est l'échange qui est intéressant. Mais au bout d'1 heure, est-ce que l'anesthésie sera toujours là? Non. C'est-à-dire que vous avez enlevé la crème anesthésiante et l'effet anesthésiant est toujours là. Ben, moi, c'est ça ma question. Moi, je doute fort. Moi, mon expérience personnelle, alors pour l'échange scientifique, moi, je n'ai pas d'expérience dans ce sens pour le PB sérum, je n'ai jamais fait ça. Mais moi, je fais beaucoup de radiofréquences fractionnées et de laser fractionnés au cabinet, d'accord? Et j'anesthésie avec une crème anesthésiante qui est beaucoup plus costaud que l'EMLA, est beaucoup plus concentrée que l'EMLA. Et je mets même sous occlusion, c'est-à-dire je mets l'anesthésie exactement. Et je mets du cellophane pour que l'anesthésie... Et croyez-moi, une fois ça m'est arrivé, j'ai eu un décalage entre les patients. Donc, il y a la patiente qui fait l'anesthésie et normalement, l'assistante, elle devait enlever l'anesthésie au bout de 40 minutes. Donc, elle a enlevé au bout de 40 minutes, comme ce qui était prévu. Or que moi, je n'ai pas pu prendre la patiente au bout de 40 minutes. J'ai eu un décalage, le traitement, donc, croyez-moi, et la patiente, ce n'était pas la première fois que je la traite. C'est-à-dire, je la connais, je lui ai déjà fait les traitements. Je sais qu'une fois elle est anesthésiée, elle est anesthésiée. Dès que j'ai fait mon premier tir de laser fractionné, elle a sauté. Il n'y avait plus aucun effet.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Elle a dit, elle a enlevé et 1 heure après. Si. L'anesthésie est restée pendant 1 heure. Et quand vous l'avez enlevée? Non, excusez-moi, parce que je vous ai mal compris. Quand vous avez enlevé la crème anesthésiante, combien de temps entre le fait d'enlever la crème et d'injecter? Ah, je pensais que vous aviez laissé du temps. C'est pour ça que je vous ai raconté. Parce qu'elle a laissé 1 heure. Ben, c'est parfait. Ben, c'est parfait, c'est super. Voilà, on apprend. Ben, merci, avec plaisir. Je suis preneuse. Ben, franchement, merci. Parce que vous savez, dans le cadre des cicatrices d'acné, ça va être un réconfort et un soulagement énorme. Et il y aura des patients même qui vont pouvoir faire la 2e, la 3e séance grâce à ça. Parce que moi, j'ai eu certains qui ont fait la première qui n'ont pas pu faire la 2e. Parce que c'est très, très douloureux. Ben, vous partagerez avec moi l'étude dans ce sens. Ben, c'est excellent. Donc, on continue pour faire la pause. On est en retard pour la pause. Esma? La pause est déjà posée. OK. Je finis rapidement. Donc, le traitement post-chirurgical pour la fibrose. Donc, toujours, on va injecter, comme je vous ai dit, en rétrotraçante, les 30 gauges. Donc, pour la fibrose, c'est toujours le high, d'accord? Donc là, pareil, là, c'est une petite vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher. Pour montrer, non, ça ne marche pas. Pour montrer l'élasticité de la peau, parce que c'était, bon, là, c'est après le traitement où la fibrose, elle est partie. La première vidéo, normalement, on voyait bien que... je vais relancer. Non, ça ne marche toujours pas, a dit la première, le avant. Non. Bon, je vais y aller, je vais revenir, je vais voir si ça va. Voilà, donc là, c'est avant le traitement. Bon, ça marche pas. Bon, bref. Exactement. Là aussi, c'est un très bon cas de fibrose post-chirurgicale. C'est ça l'aspect dont je vous ai parlé tout à l'heure après la lipo abdominale. Vous avez vu l'aspect? Donc, c'est un aspect comme cartonné et puis il y a des déviations sur la peau. Là aussi, il y a un petit fripé qui est beaucoup plus visible avant le traitement qu'après. C'est une seule session. Et il y a la dépression, vous la voyez au regard du nombril. Alors, key messages. Donc, le traitement enzymatique des enzymes recombinantes est un traitement qui est approuvé par toutes les autorités sanitaires. Donc, c'est un traitement qui est safe. Vous êtes en sécurité et vos patients aussi. On a 3 grandes catégories, le low, le medium et le high, pour différentes indications, avec toujours la même composition, mais à des concentrations variables. Et c'est un produit qu'on va préparer sur place, facile à préparer. Et les questions, on a déjà fait les questions au fur et à mesure. Ben, merci pour votre attention. Merci.